Avec nous, Sophie Boulanger, qui est PDG, cofondatrice de Bon Look, et Gilles Fortin, cofondateur de l'entreprise Tristan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Fillon. Bonsoir, M. Fillon. Alors, quel est l'objectif de votre front commun? M. Fortin, d'abord, ce soir. Bien, écoutez, on voulait faire contrepartie à une lettre qui a été signée par des experts qui disaient que tant qu'à y être aussi bien fermé pendant le temps des fêtes. Alors, on voulait que le premier ministre Legault aille au moins le deuxième côté de la médaille et qu'on lui dise les vrais chiffres. Alors, les vrais chiffres, c'est pas compliqué. Vous les avez toutes donnés tout à l'heure. Je donne chez Tristan, par exemple. Il n'y en a pas eu de contamination, ni au siège social, ni au centre de distribution, ni à nos usines de Farnham. Zéro cas. Et dans les boutiques? On a compté, écoutez, dans les boutiques, on a zéro employé qui a été contaminé sur les lieux de travail. Donc, ils n'ont pas contaminé personne. Et parmi les clients? Par conséquent, s'il y avait des clients contaminés, ils ne peuvent pas avoir contaminé notre personnel. Et comment vous savez que les clients n'ont pas pu être contaminés en se rendant dans vos boutiques ou dans les centres d'achat? On a zéro employé qui a été contaminé. Écoutez, j'ai fait la liste des trafics de chez Tristan depuis que l'ouverture des centres d'achat est faite depuis le mois de mai. Il y a eu... Écoutez, j'ai tout ça en informatique. J'ai voulu le copier pour ne pas vous donner des chiffres en l'air, là. J'ai voulu le recopier manuellement et l'additionner avec ma calculatrice. Il y a 714 142 clients qui sont rentrés chez Tristan depuis le mois de mai. J'ai zéro contamination. François Roberge, 9 millions. Simon, c'est autant. Dynamite, c'est autant. On parle de dizaines de millions de visites et on vous rapporte 100 cas. Mais si on disait ça à François Legault, là, 100 cas sur 2 fois la population du Québec, il serait aux anges. Oui. Mais c'est pas en 24 heures, nous autres, c'est en 7 mois. Madame Boulanger, comment ça se passe dans vos magasins? Oui, donc on a des statistiques similaires à Tristan. Nous, on suit des règles sanitaires évidemment très strictes là, qui sont établies, entre autres, par les autres professionnels, là, des opticiens, également les règles sanitaires en place là, par le gouvernement. Puis on a des statistiques similaires à ce que M. Fortin dit. Nous, j'ai sorti moi aussi les stats aujourd'hui. Donc 439 000 visites depuis la réouverture et 0 cas de transmission. Nous, preuve à l'appui, là, on fonctionne sur rendez-vous uniquement. Afin d'éviter d'avoir trop de monde en magasin en même temps. Et on prend les contacts. Chaque client, Mme Boulanger, chaque client, vous savez qu'ils n'ont pas été infectés par la COVID-19? Donc, nous, on prend les informations de chacun de nos clients. Et c'est arrivé à 5 reprises qu'on a eu des employés qui nous ont indiqué qu'ils étaient infectés. Donc, on a tout un protocole en place de pair avec la santé publique régionale là, de la région en question. Puis on rappelle tous nos clients, on réécrit à tous nos clients qui ont été présents la même journée que l'employé. Donc on fait un suivi qui est personnalisé et on a eu 0 contamination. Et donc ce que vous dites, c'est que vous ne méritez pas dans les circonstances de fermer. Monsieur Fortin, même fermer pendant le temps des fêtes, où il y a beaucoup d'activités qui vont ralentir quand même pendant le temps des fêtes, et compte tenu du coût que le gouvernement dit qu'il faudrait donner pour essayer de la tuer, cette deuxième vague-là, est-ce que ce ne serait pas quand même un effort supplémentaire à faire? Bien, on est d'accord, mais qui donne les coûts là où ça va porter. S'il donne un coup sur nous autres et que ça ne donne rien, à quoi bon le faire? C'est la période la plus occupée. Elle va être moins occupée. On le sait, les gens ont peur. Alors, il y a tout l'élément de notre personnel qui endure ça depuis 7 mois à se respirer leur monoxyde de carbone à journée longue. Et là, en plus, on va y mettre sur le chômage 2 semaines avant Noël. Écoutez, le gouvernement, il y a un exemple à Toronto. Toronto a fermé, le Toronto Eaton Center, le Yorkdale. Est-ce que les courbes vont baisser? Ça fait 3 semaines, ça se verrait. Il n'y a pas de changement. C'est pas là que ça se passe. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, Mme Boulanger. Pour vous, selon vous, un coup d'épée dans l'eau qui aurait quelles conséquences financières pour votre entreprise? Donc, évidemment, c'est des conséquences. On parle de millions de dollars de ventes perdues. Souvent, les ventes perdues ne sont pas nécessairement récupérées par la suite. Puis un peu pour faire écho à ce que M. Fortin disait, les règles qu'on respecte sont très strictes.
on n'a aucune donnée à l'appui qu'on est des vecteurs de communication, de contamination, pardon. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de rester ouvert. Puis, il y a aussi le fait, là, puis je reprends les mots qui avaient été donnés par David Bensadoun de Aldo dans une autre entrevue qui mentionnait, donc, évidemment, quand les commerces ferment, il y a quand même les commerces jugés essentiels qui restent ouverts, oui. Soit les grandes bannières qui sont à majorité propriété américaine. Et c'est souvent la cohue dans ces commerces-là. Donc, les gens n'arrêtent pas, vous savez, de consommer et d'acheter. Ils vont plutôt se retrouver en masse dans ces commerces-là. Donc, on ne pense pas que ça va donner l'effet escompté. Quand le premier ministre dit il y aura beaucoup plus de contraventions et il faut respecter les consignes, et c'est comme ça qu'on va réduire justement la contamination si les gens respectent les règles. Est-ce que, M. Fortin, vous êtes d'accord avec une approche plus coercitive? Ah, totalement, monsieur Filion. Et puis, si le gouvernement pense de renflouer ses coffres avec des contraventions d'un centre commercial, il va avoir les vaches maigres. Parce que tout le monde est sur les nerfs, tout le monde fait attention plus que les directives qui sont données. On a le résultat d'un bon travail qui est fait. On ne dit pas qu'il n'y a pas de COVID, on dit qu'on fait extrêmement attention et qu'on suit les directives et qu'on les dépasse. Alors, s'ils pensent nous tapisser d'étiquettes, on n'a pas peur avec ça. Là, il n'y aura pas d'étiquette. On dépasse tout le temps leurs exigences. L'INSPQ, je regardais les cas aujourd'hui parce que je sais que vous avez vos données puis il n'y a pas de problème avec les chiffres que vous donnez. Puis je ne veux pas faire une guerre de chiffres. L'INSPQ dit que dans les milieux de travail, 12 % des cas actuellement, des éclosions actives, c'est dans le commerce de détail et 1,1 % dans les vêtements et les chaussures, dans les boutiques de vêtements et de chaussures, ce qui demeure extrêmement faible par rapport à l'ensemble des milieux de travail. Si on vous demande de fermer, Mme Boulanger, vous allez donc fermer? Bien, évidemment, oui, évidemment, on va suivre les règles en place. C'est évidemment désolant pour nos centaines d'employés qui sont dans nos boutiques du Québec, les gens du bureau chef, oui. Mais évidemment qu'on va suivre les règles. Et vous, M. Fortin? Écoutez, je pense qu'on a le meilleur trio de Christian Dubé, Pierre Fitzgibbon puis François Legault pour prendre des décisions. Ils ont notre confiance totale. Si c'était des joueurs de hockey, on aurait la Coupe Stanley. Alors, s'ils nous demandent de fermer, on va fermer. Mais moi, je me fie à leur intelligence, là, puis ça se peut pas une décision comme ça. Parfait. C'est ce qu'on verra dans les prochains jours. À vous deux, merci et bonne chance pour la suite. Merci. Merci.